Bonjour tout le monde, bon dimanche. Je suis super contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour faire un petit tutoriel maquillage. Donc, vous allez pouvoir aussi vous maquiller en même temps que moi, si ça peut vous aider. Justement, le but aujourd'hui, c'est de vous donner quelques petites astuces sur peut-être un petit peu plus comment se mettre en valeur, comment mieux utiliser du maquillage. Moi, j'ai eu pas mal de formations à ce sujet. J'ai travaillé un petit peu dans le monde du cinéma avant. J'ai eu la chance, moi aussi, d'être maquillée par des professionnels plusieurs fois. Et aussi, déjà, je m'intéresse depuis longtemps au sujet. Je suis quelqu'un qui me maquille quotidiennement et je me suis même personnellement aussi pas mal formée là-dessus. Aujourd'hui, le but, ce sera plutôt un maquillage pour femmes au-dessus de 40-50 ans. Donc, je vais un petit peu axer cette formation là-dessus. Voilà, en même temps, je suis en train de me dire, OK, non, c'est bon, parce que je sais qu'on me regarde live et je ne vois pas les commentaires en même temps, mais ce n'est pas grave. Alors, donc, vous voilà, mon visage sans rien du tout. Ce que j'ai fait ce matin avant de venir vous rejoindre sur cet appel, c'est que, évidemment, j'ai pris ma douche. Dans ma douche, j'ai fait un gommage. Moi, j'ai utilisé le gommage Groom Well, qui est au fait de la gamme pour hommes de Arbonne. J'adore ce gommage-là parce que les grains sont un petit peu plus épais que ceux qu'on a dans la gamme Age Well. Et ben, moi, j'aime ça, sentir vraiment que, voilà, que ça enlève vraiment les peaux mortes et tout. Je préfère cette sensation-là. C'est pour ça que j'utilise principalement ce gommage. La clé de tout beau maquillage, c'est toujours d'avoir une peau d'abord bien hydratée, bien propre et bien hydratée. Et d'autant plus qu'avec l'âge, on a quand même la peau qui se déshydrate beaucoup plus vite. Donc, elle se matifie beaucoup plus vite. Et au fait, un beau maquillage, ça va être un maquillage qui illumine, qui capte la lumière. Et ça passe par une peau super bien préparée toujours. Donc, voilà, sans ça, vous n'aurez pas un beau maquillage. Donc, évidemment aussi, là, je vais vous donner des astuces de maquillage, mais le but du maquillage, c'est de se sentir belle. On n'a pas forcément toujours tous les mêmes envies, les mêmes goûts et ainsi de suite. Moi, je vais rester dans quelque chose de plus général. Évidemment, c'est pas pour dire que peut-être que les techniques que vous utilisez sont pas bonnes ou quoi que ce soit. Voilà, l'idée, c'est vraiment juste peut-être d'apprendre mieux à sublimer voilà, certaines choses. Donc, j'ai fait le gommage. J'ai également fait un gommage des lèvres. Là, j'ai utilisé le gommage des lèvres de la gamme botanique parce qu'on a aussi souvent plein de peau morte sur les lèvres. Quand on a les lèvres desséchées, ben, ça se voit aussi, ça fait un moins joli maquillage. Donc, j'adore celui-là. Il est à base de sucre et ça goûte la vanille. Le grain est assez épais, ça marche hyper bien, ça enlève, c'est super efficace pour enlever toutes les petites peaux mortes et tout. Et puis, ça goûte hyper bon. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai utilisé de notre nouvelle gamme Derm Results Advanced, donc la gamme qui vient de sortir de chez Arbonne, que j'adore vraiment. J'adore aussi ces packaging qui sont en verre, donc 100% recyclable. C'est lourd dans la main. J'aime beaucoup ces produits-là. J'ai utilisé le tonique. Ce tonique contient plein de super ingrédients pour préparer la peau à recevoir les traitements par la suite. J'adore parce que quand on le met, on sent, enfin moi en tout cas je sens que ça picote un petit peu ma peau et tout, et donc j'ai vraiment l'impression que ça travaille bien, et d'ailleurs ça me fait un super résultat. C'est mon tonique préféré à date de tous les toniques que j'ai jamais essayé, je trouve vraiment extraordinaire. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon sérum. Donc, toute cette gamme-là, pour information, est à base d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, ce qu'il y a de magnifique avec ça, c'est que justement, ce sont des molécules qui absorbent l'eau, donc qui gonflent. Vous savez, souvent, quand on va chez les chirurgiens esthétiques ou ainsi de suite, eh bien, qu'on reçoit des injections, c'est de l'acide hyaluronique. Pourquoi? Parce que ben, justement, ils vont nous injecter ça et puis ça va venir capter l'eau et se
gonfler et puis nous donner un aspect plus pulpé, une peau plus tendue. Donc, ça va aider avec les rides, les ridules et puis tout simplement nous donner une plus jolie peau plus lisse. Et une peau plus lisse aussi est une peau qui va capter la lumière plus facilement. Et ici, Arbonne, ils ont fait hyper fort. Il faut savoir que Arbonne donc, appartient au groupe Rocher. Dans les laboratoires de groupe Rocher, il y a 300 scientifiques qui ont travaillé sur cette gamme qui vient de sortir. On est toujours à la pointe de la technologie. Et ce qu'ils ont réussi à faire de fabuleux avec toute la gamme, là, c'est d'avoir différentes tailles de molécules d'acide hyaluronique pour qu'il y en ait qui passent à travers les différentes couches de l'épiderme et puis ensuite qu'ils puissent se gonfler. Donc, on en a de l'intérieur vers l'extérieur, même en surface. Et c'est une technique qui est assez révolutionnaire et unique et patentée par Arbonne, justement. Donc, j'ai mis le sérum. J'ai mis la crème contour des yeux, très important. La peau autour des yeux, elle est tellement fine. Et pour le maquillage, vous allez voir, je vais même éventuellement en remettre parce que j'en ai mis il y a quelques temps. Et dès que la peau ici est desséchée, si je veux venir mettre de l'anti-cerne ou quoi que ce soit, ça va carrément aller direct dans mes rides. C'est pas joli. On veut toujours hyper bien hydrater la peau. C'est là où vraiment elle se déshydrate le plus rapidement. C'est pour ça que aussi, c'est là qu'on attrape des petites ridules, des rides d'expression et tout beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Aussi, la peau, elle bouge beaucoup. Donc, j'ai mis une crème contour des yeux et j'ai mis une crème hydratante, toujours de la même gamme, Derm Results Glow. C'est une crème qu'on peut utiliser jour et nuit. Elle n'a pas de protection solaire, mais elle est non seulement hyper hydratante, mais vraiment repulpante. Et puisqu'elle n'a pas d'écran solaire et que c'est hyper important, j'ai terminé avec l'écran solaire, justement, de Derm Results. J'adore cet écran solaire parce qu'il est un petit peu teinté, irisé. Je vais vous en mettre un petit peu ici sur ma main pour que vous puissiez voir. Vous voyez la couleur? Donc, ce sont des pigments intelligents qui s'adaptent à la couleur de la peau, mais simplement, ça vient capter la lumière, nous donner bonne mine. Voilà, là, je suis en train de l'étaler. Vous voyez comme ça capte la lumière? Donc, ça donne un effet hyper joli et même en dessous du fond de teint ou de la CC crème ou de la poudre ou ce que vous allez mettre par-dessus, eh ben, le côté irisé passe à travers, je trouve, et donne vraiment un super éclat de la peau. Voilà, donc j'ai fait ça. Ah, et pour finir, j'ai quand même fait autre chose. Je me suis aussi hydratée les lèvres avec le baume à lèvres de la gamme botanique, donc après le gommage, justement pour préparer mes lèvres pour la suite. Donc, on pourrait croire que tout ça a pris beaucoup de temps. Vous voyez, j'en ai quand même mis quelques-uns de produits de nettoyants, en tout cas de préparation, mais en gros, ça prend genre même pas 2 minutes, tout ça. C'est hyper, hyper rapide. Et voilà, ça permet déjà d'avoir une peau bien préparé pour le maquillage. Donc, on va commencer. Je vais commencer en travaillant sur le teint. C'est vrai que parfois, on préfère travailler sur les yeux en premier, surtout parce qu'en mettant des poudres, des choses comme ça pourrait tomber sur le visage. Et parfois, dans ces cas-là, on préfère commencer par ça pour pouvoir enlever et ensuite passer au teint. Mais personnellement, moi, je préfère toujours commencer par le teint. Je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude. Bref, je vais mettre, moi, d'abord une CC crème. On pourrait, en hiver, je mettrais peut-être un fond de teint, mais le fond de teint est beaucoup plus épais. Et sincèrement, après 40 ans, justement, parce que c'est ça le but un petit peu de ce tutoriel, on, au moins on en met, au mieux c'est, en gros. Okay? Quand on est jeune et qu'on se met des fonds de teint hyper couvrants et ainsi de suite, ça peut être hyper joli. Nous, après 40 ans, avoir un teint trop lisse, trop uniforme, ça va faire l'effet contraire. Nous, on veut toujours garder le côté le plus naturel possible, justement. Rien qui puisse être trop couvrant. On veut éviter les couleurs qui sont trop mates aussi parce que, justement, on commence à perdre de l'éclat, donc on veut toujours ajouter de la brillance et certainement jamais en enlever, donc pas de fond de teint trop lourd, pas de fond de teint qui reste vraiment à la surface de la peau, en mettre le moins possible et
là, vu que c'est l'été et que je suis quand même un petit peu bronzée, je trouve que mon teint est pas trop mal. Je vais y aller avec plutôt une CC crème. Cette CC crème-là, j'adore parce que déjà, il y a des pigments intelligents donc, qui viennent s'adapter à la couleur de la peau. En plus, il y a encore une protection solaire, jamais peur d'en mettre trop. Et il y a aussi une protection anti-pollution. Pour combattre les radicaux libres, justement, qui vont aussi provoquer le vieillissement de la peau. On peut appliquer la CC crème ou le fond de teint de plein de différentes façons, effectivement. On peut le mettre directement sur la peau. Là, vous voyez, j'en ai mis vraiment juste un tout petit peu là sur ma main. Moi, je vais l'appliquer avec une éponge. En temps normal, probablement que je l'aurais carrément fait avec mes doigts, voilà. Mais ici, étant donné que j'ai pas vraiment où me laver les mains, je suis dans ma chambre, je vais le faire avec une éponge comme ça. Et ce que je vais éviter d'aller en mettre là où j'ai des rides, ok? Parce que c'est ça vraiment qui est souvent très très laid quand on se maquille et qu'on a des rides, c'est que le fond de teint ou la couleur qu'on vient ajouter sur la peau va venir se mettre dans les rides, ça va assécher et tout, et en fait ça va plus les prononcer qu'autre chose. Donc ce qu'on veut faire, c'est au fait couvrir un petit peu les rougeurs, voilà, les petites taches si on en a. Moi j'ai des petites taches de soleil ici, ici, et si je plisse, vous voyez, donc moi, mes petites rides sont plutôt ici, j'en ai ici. Je vais éviter ces zones-là et je vais toujours commencer juste en mettant sur les rougeurs, donc les joues, voilà, c'est là, moi, voilà, ici aussi. Donc là, moi j'ai un petit miroir aussi à côté de moi ici, donc je vais le mettre comme ça. Je vais bien l'étaler, bien sûr. Mais tout ce qui est à l'extérieur du visage, même si je vais étaler le surplus, bien sûr, pour uniformiser le teint, je ne vais jamais aller mettre ni fond de teint, ni CC crème, ni quoi que ce soit là. Je vais juste l'étaler. Je vais commencer, on a les rougeurs autour du nez, toujours, hein, en dessous du nez, sur les côtés du nez, sur les joues. Voilà, comme ça. Et après, je vais juste l'étaler. Moi, j'ai les rougeurs aussi sur le menton. Vous voyez, j'en ai vraiment mis très, très peu. D'ailleurs, regardez, il m'en reste la moitié là. Je vais juste tapoter un peu justement pour... On va tirer dans le cou parce qu'il n'y a rien de plus moche aussi que d'avoir le visage d'une couleur et le cou d'une autre couleur. Ça va pas du tout. Ok, donc voilà. Je trouve que l'éponge est vraiment un super outil de maquillage parce que en même temps, et là je l'ai humidifié, il faut toujours l'utiliser humide, hein, donc jamais sec parce que sec ça n'absorbe rien et ça fait rien. Quand elle est un petit peu humide, eh ben, elle va aussi absorber l'excédent justement, donc on n'aura jamais cet effet de genre oh mince, j'ai pas bien étalé mon fond de teint ou ma crème. Ok, donc, et ce que vous pouvez faire, petite technique aussi, tout simplement, si vous vouliez, là je vais peut-être le faire juste un peu, j'en rajoute juste un tout petit peu comme ça, et je vais repasser sur juste là où je trouve que j'en ai peut-être encore un petit peu besoin. Voilà, toujours au même emplacement pour que ce soit un tout petit peu couvrant. Mais voyez, j'ai rien mis ici, j'ai rien mis ici, voilà, j'ai rien mis non plus au-dessus, j'ai seulement étalé ce que j'avais déjà mis. Si j'avais utilisé un fond de teint, j'aurais d'ailleurs utilisé, on a des super fonds de teint chez Arbonne, on a celui-là, le fond de teint liquide, vous voyez le mien, il est vraiment quasi vide. Moi, j'utilise le rosy beige que j'adore, ça dépend évidemment de la couleur de la peau. Le fond de teint, on va toujours essayer de choisir une teinte en dessous de notre teint naturel, tandis que la CC ou BB Cream, on va choisir un teint au-dessus de la couleur de notre peau, parce que le fond de teint, on va vraiment avoir un effet beaucoup plus couvrant et ensuite on va retravailler les zones du visage avec les bronzers, avec les blushs et tout ça, alors que pour la CC crème, on a beaucoup moins besoin de faire ça. Une base de maquillage, quand on met du fond de teint, c'est hyper important parce que ça va empêcher la peau de venir absorber l'humidité qu'il y a dans le fond de teint et du coup, voilà, parce que quand on ne met pas de base, la peau, elle absorbe tout, elle vient absorber l'humidité, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un fond de teint qui est complètement matifié
léger, qui est poudreux, qui accentue les rides plutôt que le reste. Et aussi le fait de mettre une base et d'avoir cet effet-là, ben, ça va permettre d'en mettre beaucoup moins de maquillage et de le fixer pour la journée. Donc, je vous conseille ça. Si vous ne connaissez pas la base de maquillage de Arbonne, je vous la conseille carrément. Je pense sincèrement que c'est la meilleure au monde. C'est comme une soie. C'est une sensation hyper agréable. Ça tient super bien. Et parfois, moi, j'aime bien juste la mettre seule parce qu'elle aussi, elle lisse super bien la peau. Et puis voilà, quand on met du fond de teint par-dessus ça, vous voyez là où j'ai mis, c'est complètement lisse ma peau. Ça donne vraiment un super bel effet. Oui, ben, ça empêche, ça vient combler aussi les petites rides et les ridules qu'on a sur le visage. Donc, ça donne, c'est-à-dire que le fond de teint va pas y aller, c'est beaucoup plus lisse. Donc, ça. OK, maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre de l'anti-cerne. Alors, je vais vous donner quand même quelques astuces pour mettre de l'anti-cerne parce que, encore une fois, après 40-50 ans, quand on commence à avoir des rides, des ridules, ça devient très, très laid. Ouais, si justement il vient se mettre dans les rides, c'est pire que tout. Donc, il y a quelques astuces. Premièrement, avoir toujours une peau bien hydratée. Ça, c'est la base de tout. Je vous ai dit, j'ai déjà mis de la crème autour des yeux, mais je vais m'en remettre juste un tout petit peu, juste pour être sûr que j'ai la peau bien hydratée. Donc, vous voyez, je vais juste en tapotant. Voilà, hop. Je vais m'en remettre. Je ne veux surtout pas que la peau là soit sèche. OK. En même temps, puisque oh non, en fait, non, j'allais mettre déjà ma base de paupières, mais non, on va faire juste alors, donc après 40 ans, on a à peu près tout le même phénomène qui s'installe, c'est-à-dire qu'on perd le collagène ici. Vous voyez comme j'ai des ombres là, j'ai des ombres qui sont apparues là et j'ai aussi la paupière fixe. Donc, on a deux paupières. Hein. On a la paupière mobile qui est celle-là et puis on a la paupière fixe. J'ai la paupière fixe qui commence à être un peu tombante. Ça peut arriver à n'importe quel âge, ça, mais souvent, c'est quelque chose qui s'accentue avec l'âge. Donc, je vais vous donner aussi une petite astuce tout de suite sur comment maquiller ça, justement pour le flouter, pour que ça soit moins au lieu, parce que souvent, on se maquille et puis ça se voit encore plus. Donc, je vais vous montrer comment faire. Mais d'abord, l'anti-cerne. Donc, ici, comme je vous ai dit, vous voyez, là, j'ai mes rides d'expression ici, j'en ai ici. Je ne veux pas aller mettre trop d'anti-cerne là, parce que sinon, c'est sûr que ça ne va pas donner l'effet que je veux. Moi, je vais utiliser l'anti-cerne pour cacher les ombres, les rougeurs. Okay. Si vous avez vraiment des cernes, ce qui pour moi n'est pas forcément mon cas, dans ces cas-là, il faudrait suivre le bas du cerne, d'accord, avec l'anti-cerne, et non essayer de cacher tout. C'est-à-dire suivre ensuite et puis venir étaler l'excédent vers le haut, soit avec votre doigt, soit avec un pinceau. Ça va vous donner un très joli résultat. Étant donné que moi, je n'ai pas vraiment de cernes, moi, c'est plus des questions de couleur. Voilà, je vais venir me mettre un point ici, un point ici. Là, je veux venir toujours illuminer le regard. Et vous voyez, on a tout aussi souvent l'ombre ici qui se crée sur les côtés, là. Donc, je vais venir cacher, ou voilà, juste mettre ça ici. Donc, vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'ai évité là où il y a les rides. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en mettre là, vous allez voir. Moi, j'aime bien étaler l'anti-cerne avec un pinceau. Vous pouvez aussi utiliser une éponge, vous pouvez aussi utiliser votre doigt. Moi, je trouve que c'est assez efficace avec le pinceau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir bien l'étaler. Et voyez, là, je vais effectivement passer sous mon œil. Là, je vais cacher l'ombre. Hop. Et je viens tirer l'excédent que j'ai sur éventuellement mon cerne si j'en avais, mais là, moi, c'est plus les ongles, comme je vous dis, voilà. Donc, j'étale bien ça. Hop, j'en ai un petit peu d'excédent sur ma paupière. Donc, voilà, avec mon éponge, je vais venir l'enlever.
Mais vous voyez tout de suite comment ça m'a vraiment éclairé l'œil et surtout, voilà, ça a beaucoup, beaucoup atténué cette ombre qui est vraiment pas jolie. Et pour tout maquillage des yeux, surtout quand on a les paupières tombantes, la base de la base, c'est vraiment de venir tout d'abord unifier la couleur. Ok, vous allez voir, je vais le faire après avec une base pour paupières. J'en ai une ici. Si vous n'avez pas de base pour paupières, c'est pas grave, vous pouvez utiliser votre cache-cerne aussi. Cache-cerne, c'est un petit peu plus épais. Et voilà, vu que j'ai une base, je vais l'utiliser. Mais si j'en avais pas eu, là j'ai un petit peu d'excédent sur mon pinceau. Je vais venir tracer une petite ligne sur mon nez. Voilà, voilà, j'ai pas particulièrement le nez hyper fin. Vous allez voir après qu'avec le bronzer, je vais venir essayer de changer ça un petit peu. OK, donc là, mon fond de teint est prêt. Hop. Ensuite, justement, moi j'ai la base de maquillage pour paupières de Arbonne. J'adore ce produit-là. Il est hyper fin, mais en même temps hyper couvrant. Ça fixe super bien tous les poudres de maquillage. Donc, ça va rester beaucoup plus longtemps et ça va être beaucoup plus intense. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, la peau absorbe tout. Donc, même les pigments, quand on se les met sur une peau directement comme ça, la peau va venir absorber les pigments et du coup, ils vont être beaucoup moins éclatants, ils vont perdre de leur couleur et tout. Alors, quand on met une base soit sur le visage, pas sur les paupières, ça veut dire qu'on va garder toute la beauté des couleurs qu'on va mettre par-dessus. Ici, donc, comme je vous ai dit, maquillage des yeux, tout commence par d'abord uniformiser pour que nous, ensuite, on puisse venir redessiner, au fait, ce qu'on a envie de dessiner. Et par exemple, justement, par exemple, le creux, là où on a envie de le mettre, parce que justement, avec l'âge, ben, ça descend de plus en plus, avec les paupières tombantes. Voilà, donc je veux commencer avec quelque chose de très, très, très uniforme. OK. Voilà. Donc là, ma peau est quand même pas mal prête. Je vais faire bronzer, blush, tout ça après. Je vais d'abord commencer par les yeux, justement. Alors moi, je vais utiliser ici une palette de Arbonne, mais qui n'existe plus au fait. Vous savez, Arbonne a un choix très limité de maquillage. Ils ont vraiment les produits clés qu'on a envie d'avoir, mais ce n'est pas un choix extraordinaire. Par contre, tout le maquillage est d'une qualité exceptionnelle. Évidemment que tous nos produits sont végétaliens, ils sont sans aucun produit potentiellement nocif. Au contraire, tous les produits de maquillage ont des vertus pour la peau. Voilà, ils ont par exemple des ingrédients anti-âge, c'est toujours que des pigments naturels, tout ça. Donc, moi, j'adore utiliser ce maquillage-là, mais c'est vrai que parfois, on va peut-être être obligé de combler un petit peu avec d'autres choses parce que il n'y a pas un choix incroyable. Nous, on est vraiment spécialisé dans ce qui est soin de la peau. Avoir une belle peau aussi, c'est aussi ce qu'on mange. Vous savez, Arbonne, c'est autant la partie nutrition que la partie crème, embellissement, soin de la peau, soin du corps et tout ça. Ben, moi, justement, regardez, j'ai ici à côté de moi mon Green God Glow. J'essaie de boire ça tous les jours. Mélange de 36 fruits et légumes avec probiotiques, prébiotiques et enzymes pour nourrir la flore intestinale. Et dedans aussi le Skin Elixir, qui est un booster de collagène, un bâtisseur de collagène, super important pour tout le monde et surtout encore après 40 ans. La qualité de notre peau, oui, il faut hyper bien l'entretenir, la nettoyer, la nourrir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et sincèrement, une fois qu'on est habitué à ça, c'est super bon. Et il y a de la spiruline aussi là-dedans, ingrédient numéro un pour nourrir l'être humain. Et sincèrement, bon, c'est vrai qu'au début, parfois, ça surprend un peu. Je ne suis pas sûre que j'adorais ça au début, mais maintenant, voilà, j'en bois tous les jours et j'adore. OK, donc, retour sur les yeux. Donc, j'utilise cette palette-là parce que c'est une palette de couleurs naturelles. Donc, vous allez trouver des palettes comme ça partout. Je vous encourage évidemment toujours à choisir du maquillage qui est végétalien. On ne veut pas toucher aux animaux, on ne veut pas de gras animal, on ne veut pas de déchets animaux, on ne veut pas non plus de métaux lourds, on ne veut pas de colorants artificiels. Faites attention dans votre choix de maquillage parce que
ça sert à rien de manger bien, de bien s'occuper de sa peau et puis de venir mettre un maquillage dégueulasse par-dessus qui va nous abîmer la peau et qui va avoir des ingrédients toxiques. Donc, c'est super important. Souvent, on ne se méfie pas assez du maquillage qu'on utilise. Mais j'adore donc, comme je dis, cette couleur, cette palette, parce que c'est des couleurs naturelles. Nous, quand on veut rehausser la beauté, se rendre plus jolie, tout ce qui va être des couleurs non dérivés des couleurs de la peau, on va dire, ça va être très difficile de les utiliser pour nous mettre en valeur. Donc, on pourrait utiliser, je ne sais pas, des mauves, des bleus, des verts et tout ça, peut-être pour un maquillage de soirée, pour que ça corresponde à des vêtements qu'on utilise. Je ne dis pas que c'est moche, ni quoi que ce soit, ou que c'est jamais joli. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile et ça ne donne pas un effet naturel. Okay? Nous, ce qu'on veut ici, c'est rehausser notre beauté naturelle et tout ce qui va être des dérivés de la couleur de la peau, c'est ça qui va nous donner le plus bel effet, d'accord? Donc, en fait, c'est tout ce qui est à base de rouge, des ocres, des marrons, ce genre de couleurs-là, c'est vraiment à privilégier. Donc, je vais mettre quand même différentes couleurs sur mes yeux, vous allez voir dans un instant, mais je vais commencer avec une couleur un peu moyenne, d'accord? Donc, ça va être celle-ci que je vais utiliser en premier, qui est presque un orange. Vous voyez, c'est un peu la couleur de ma peau en plus foncé. OK? Et je vais essayer, justement, parce que maintenant, on va rentrer dans un peu la création de l'illusion de changer un petit peu ce qu'on a envie de changer. Comme je vous ai dit, moi, j'ai les paupières tombantes. Moi, je vois la différence d'avant. Vieillir est un privilège. Je suis hyper heureuse d'avoir le visage que j'ai aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas forcément envie d'accentuer. OK? Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, le but de mon maquillage des yeux, ça va être de me rehausser l'œil. D'accord? Surtout pas d'accentuer ça. OK? Et donc, la première chose, ce que je vais essayer de faire, vous voyez comme j'ai une ligne qui part de mon sourcil à mon œil. En fait, si je me mets sur le nez, vous voyez que mon sourcil, il ne va pas vraiment jusqu'à mon crayon. Je vais prolonger ça tout à l'heure. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire et je vais essayer voilà, que mon maquillage ne dépasse pas justement cette ligne-là. OK? Donc, je veux remonter mon maquillage vers le haut. Alors, je vais prendre juste toujours un peu au début truc. Je vais le faire dans mon miroir parce que c'est plus facile que sur mon... Voilà, je vais commencer par l'extérieur, OK? Toujours tout doux et vous voyez comme je fais toujours des mouvements vers le haut, jamais des mouvements vers le bas et une chose que je vais jamais faire aussi, c'est tirer sur ma paupière, OK? À aucun moment quand on se maquille les yeux, il faut tirer sur sa paupière parce que ça déforme la forme de l'œil. Après, quand ça se remet en place, le maquillage est absolument plus là où on pensait qu'il devait être. Donc, moi, vous voyez le pli ici, voilà le pli de ma paupière fixe, qui est un petit peu tombante. Au lieu de m'arrêter justement le fard à paupières là, au contraire, je vais la couvrir parce que je veux créer l'illusion qu'elle est plus haute qu'elle ne l'est. OK? Donc, je vais remonter presque jusqu'à ma paupière, mais je vais laisser un petit peu de blanc pour la luminosité. Et vous voyez, toujours avec des mouvements vers le haut. Voilà, je vais uniformiser un petit peu. Là, je regarde un petit peu comment je l'ai mis. Je suis plutôt satisfaite de là où c'est. OK? Donc, je vais en rajouter un petit peu. Voilà, toujours avec des petits mouvements. OK. Donc là, tout ce que je vais faire maintenant, ça va être dans le but de lifter mon visage. OK? Donc là, pour le coup, c'est les yeux. Donc là, je suis en train de recréer la forme. En fait, au lieu de me mettre ici le creux, ben, voilà, je l'ai mis, je le mets plus haut. Je camoufle un petit peu celui qui est existant. Je tire vers l'intérieur. Je veux toujours avoir la luminosité ici. Je veux toujours avoir tout ce qui est ombre et couleur plus foncée vers l'extérieur. Et je vais toujours, peu importe la couleur que je mets là-haut, avec l'excédent sur mon pinceau, je vais créer un rappel en bas sur le coin extérieur. OK? Donc,
Là, je vois que j'en ai un petit peu qui est tombé, c'est pas grave. Après, avec l'anti-cerne, je vais venir rattraper ça. Hop, maintenant je vais faire l'autre œil. Toujours avec des mouvements vers le haut. Hop. Ok, je recrée. Voilà, voilà, voilà. Ok. Hop. Bon, je vais quand même faire un petit peu rapidement pour pas que ça prenne trop longtemps. Ok, voilà. Là, c'est bon. C'est à peu près pareil. Maintenant, ce qui est toujours joli, c'est d'avoir des dégradés de couleurs sur les yeux, même si c'est minime, c'est hyper joli. Maintenant, ce que je vais faire avec un pinceau un petit peu plus fin, attendez, je le cherche, ok. Et même, celui-ci, il est un petit peu biseauté, ok. Je vais venir avec une couleur même plus rouge, ok. Vous voyez, je vais mettre cette couleur-là, rouge. Après, je vais rajouter un petit peu de brun par-dessus pour pas que ce soit trop intense, mais le rouge est une couleur qui fait ressortir les yeux bleus énormément et en même temps qui donne un effet quand même très naturel, vous allez voir. Donc là, je vais me mettre à la base de mes cils, ok. Après, je vais venir l'étendre un petit peu, mais ça va créer justement un espèce de dégradé qui va être assez joli. Je ne vais pas à l'intérieur de l'œil, je reste vraiment et je ne suis pas la ligne qui descend là, vous voyez, je vais la sortir avant pour justement donner plus, hop là, pour remonter justement. Ok. Voilà. Après, je vais venir flouter tout ça. Vous voyez, comme je remonte, ma ligne naturelle descendrait plus vers le bas. Ok, donc je le fais assez grossièrement parce que de toutes les manières, je vais venir l'étaler dans 2 secondes. Okay. Voilà, j'ai une brosse comme ça, les grosses brosses comme ça pour les yeux. C'est vraiment fait pour venir mélanger les couleurs. Je commence par l'extérieur. On veut jamais, enfin jamais, en règle générale, ça n'est jamais joli d'avoir le gros trait de eyeliner après 40-50 ans. Ça durcit le regard, ça donne un truc qui n'est pas naturel. Ça peut être très joli quand on a 20 ans, 30 ans, ce joli trait d'eyeliner et tout, mais sincèrement, c'est extrêmement rare que ce soit joli après. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de beaucoup plus doux que ça, de plus flouté. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis en train de tout mélanger, toujours les couleurs les plus foncées vers l'extérieur. Je n'ai même pas touché vraiment l'intérieur de mon œil, j'ai juste mis l'anti-cerne. Je veux garder la lumière vraiment à cet endroit-là. Ce que je n'ai pas fait, c'est avec l'excédent de la couleur rouge, venir en mettre encore un petit peu le rappel en dessous. Okay. Je trouve que voilà, ça suffit. Maintenant, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est une petite astuce. Voilà, j'aime bien pour définir encore plus là où il y a les cils, je vais venir avec un crayon marron, mais pas au-dessus. Justement, comme je dis, je ne veux pas créer l'effet eyeliner du tout. Je veux juste vraiment redevenir et je vais passer par en dessous, en fait. Voilà, donc je vais venir juste comme ça, marquer ça pour qu'on voit mieux. Vous voyez, c'est un effet qui est quand même très joli et encore une fois très très doux. Voilà. Donc, je ne vais pas mettre plus que ça pour le moment sur mes yeux. Je trouve que c'est déjà pas mal. C'est des couleurs naturelles. Bon, on voit que je suis maquillée quand même, hein, mais voilà, c'est des couleurs qui mettent vraiment en valeur et le teint de la peau et la couleur des yeux. Maintenant, je vais mettre mon bronzer. Ici, j'utilise une palette où il y a un bronzer, un blush et l'éclaircissant sur la même palette, mais bon, vous utilisez ce que vous avez. Ah oui, d'abord, comme j'ai dit, je vais juste retoucher un petit peu, hop, ici.
ici. Hop. Toujours avec mon pinceau. Et pour avoir ça bien défini. J'étale bien, encore une fois, je ne veux pas avoir d'excédent d'anti-cerne dans mes rides. Hop. Voilà, comme ça, c'est hyper bien défini. Maintenant, le bronzer, super important. On va tricher, d'accord? Donc, le bronzer, c'est pour définir le visage et aussi pour nous donner bonne mine, comme si on avait été au soleil. Les deux ensemble, OK? Souvent, on va dire il faut en mettre dans le creux, OK, du visage en premier. Moi, je vais vous dire il faut en mettre au-dessus du creux. OK. Encore une fois, je vous ai dit, là, on veut tout lifter avec le maquillage, c'est ça le but. Si je mets dans mon creux ce que j'aurais fait peut-être quand j'avais 20 ans, ça va donner un effet complètement différent, alors que moi, maintenant, je veux lifter tout ça. Donc, je vais prendre un peu du bronzer. Voilà, je vais juste vérifier que j'en ai pas trop. Ici, vous voyez, c'est là où j'aurai mon creux normal, mais je vais venir au-dessus. OK. Je veux le créer. OK, et je vais venir sur le côté du visage, ici aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut donner bonne mine, effectivement, comme si on avait été au soleil, créer justement les ombres là où on a envie de les faire. Et puis, il faut toujours penser que dans l'inconscient de l'être humain et dans notre société et tout, un beau visage a un ovale parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est toujours ça qu'on recherche, c'est l'ovale parfait. Okay? Et quand on utilise, que ce soit du contouring ou juste les bronzers, ainsi de suite, on va essayer de mettre dans l'ombre toute cette partie-là et de garder dans la lumière un ovale. Okay? C'est ça qui va justement créer voilà, une plus belle forme, on va dire, de visage. Donc là, encore une fois, je vais au-dessus. Je vais créer l'illusion que mes joues sont plus remontées. Là, je vais repasser ici, mettre toute cette partie-là dans l'ombre. Hop. OK. Je vais aussi redessiner, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu, mettre les côtés de mon nez dans l'ombre. Voilà. Vous voyez, pour donner plus de lumière au-dessus, moins de lumière sur les côtés. Et je vais aussi mettre plus d'ombre surtout en dessous. Voilà, cette partie-là de mon visage, je veux pas, c'est pas celle que je veux mettre en avant, loin de là. Donc voilà, je vais la mettre dans l'ombre le plus possible. Hop. Je peux dessiner un petit peu la ligne de la mâchoire. On commence, voilà, ça, hop, hop, hop. Ensuite, avec le blush, moi je vais utiliser le duo de Arbonne. Celui-là, c'est couleur melon, j'adore. Donc il y a deux couleurs qu'on peut soit utiliser séparément, soit ensemble. Donc normalement, encore une fois, le blush, on va vraiment venir le poser pour ajouter la couleur sur les joues. Moi, vous allez voir, je vais le mettre au-dessus de là où on le mettrait d'habitude, toujours dans la même idée de créer l'illusion que mes joues sont plus remontées. Donc là, je vais les mettre là. Hop. Vraiment très, très haut. Là, donc ce qui est joli, c'est le mélange avec les bronzers. Ici, j'aime beaucoup ça parce que c'est quand même très discret comme couleur. C'est vraiment la couleur de la peau, donc ça donne juste bonne mine. OK, donc là, j'ai mis mon bronzer, j'ai mis mon blush, mes yeux sont à peu près faits, il me reste le mascara à mettre, les lèvres, ça va être hyper vite fait, mais je vais juste vous montrer une autre petite astuce. Là, on a aussi l'éclaircissant, un highlighter, il y a plein de différentes poudres, sticks, ainsi de suite qui existent sur le marché. Moi, ben, voilà, j'ai celui-là sur ma palette. Je vais venir m'en mettre là avec un petit pinceau. Je vais venir m'en mettre juste un petit peu ici. Alors, c'est vraiment juste, vous voyez, un capteur de lumière. Ça fait briller un petit peu. Je vais m'en mettre un petit peu ici.
vais l'estomper. Vous voyez comme ça capte la lumière aussi. Hein? Okay. Je vais m'en mettre un petit peu sur le nez. Alors, on aime ou on n'aime pas le côté brillant, mais moi je trouve que c'est assez joli. Voilà. Et je vais aussi m'en mettre ici. Voilà, pour capter la lumière en dessous de mes rides, surtout pas sur mes rides, okay. Mais voilà, je veux capter un petit peu de lumière ici, sur le côté de mon œil. Okay. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là vous le voyez je pense à l'intérieur, ça donne vraiment des reflets qui sont super jolis. J'adore le mascara. Le mascara Arbonne qui a été classé un des 10 meilleurs au monde par le Wall Street Journal et par plein d'autres, au fait, sincèrement. Il est absolument extraordinaire. C'est un sérum, ça aide à faire pousser les cils. Et il est très facile à enlever, il n'abîme rien. Le mien, sincèrement, il commence à être un peu sec. Je l'utilise souvent. J'en ai commandé un autre, il n'est pas encore arrivé. Mais voilà, on peut l'utiliser de différentes façons, c'est-à-dire on peut en mettre juste une fine couche ou il est, comme on dit, buildable, on peut rajouter des couches si on veut. Ah, j'ai pas encore fait mes sourcils non plus, mais voilà, je vais faire ça rapidement. Hop. Donc le mascara, moi j'en mets toujours plus à l'extérieur ici pour créer justement un effet un petit peu yeux de biche. Là, je vois que j'ai mis quand même un petit peu trop de... Hop, ok. Voilà. Si vous avez des cils qui tombent vers le bas, je vous conseille vraiment d'utiliser d'abord, pour avoir un plus beau maquillage, un recourbe-cils. Ça a beaucoup d'effets. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de ça parce que j'ai des longs cils qui n'ont pas tendance à tomber. Mais voilà. Donc, vous voyez, il se met hyper facilement, il détache bien les cils, il ne fait pas de moutons du tout. Là, j'en mets un petit peu à l'intérieur, j'en mets beaucoup à l'extérieur. Personnellement, j'en mets pas sur les cils en bas. Je préfère accentuer le côté yeux de biche plutôt que agrandir l'œil, ce qui serait le cas si j'en mettais en dessous. Je préfère étirer. Voilà, donc effet télescopique assuré. J'adore parce qu'avec ce mascara, justement, les cils, ils arrivent à pousser avec le temps à leur pleine longueur et on n'a pas les trous qu'on a quand on utilise des mascaras qui sont cheap. Voilà, pop, pop, pop. J'avais oublié de faire mes sourcils. Super important quand on fait les sourcils. Évidemment, on va les redessiner, mais je veux surtout jamais redessiner ou les faire tomber. Encore une fois, je veux tout remonter, donc je vais surtout travailler le haut du sourcil plutôt que le bas du sourcil. Si je travaillais le bas, ça va peut-être venir écraser un petit peu ma paupière. Donc, le but, c'est de remplir là où j'ai des trous et ben, aussi, je commence à avoir des petits poils blancs déjà. Et puis, j'en ai perdu beaucoup. C'est drôle, quand j'étais jeune, j'avais des super gros sourcils. Je pense à force de les avoir tellement épilés et avec l'âge et tout, ils sont devenus quand même pas mal fins. Et donc, les remplir, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire assez tardivement. Avant, j'avais tellement pas besoin. Donc, voilà, je l'ai rempli. Hop, je l'ai quand même tiré un petit peu. Vous voyez, pour justement la ligne dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, j'ai une petite brosse. Je vais vérifier qu'ils sont bien tous brossés dans le même sens. Je peux le faire aussi déjà ici. Hop. OK. Voilà. Donc, ce que je fais surtout, comme j'ai dit, c'est surtout au-dessus que je viens les remplir, pas en dessous. Je le tire un tout petit peu. OK. Voilà. Donc là, on a presque fini. Hop.
Et maintenant, je ne vais pas utiliser de crayon à lèvres. Je vous conseille de le faire, en fait. Je ne trouve pas le crayon à lèvres que je voulais utiliser aujourd'hui. Je ne sais pas où je l'ai mis, c'est pas grave. Je vais tout simplement me mettre un petit peu de couleur et ensuite de l'hydratation par-dessus. Là, je vais utiliser encore un gloss de chez Arbonne que j'aime beaucoup. Vous voyez, il a une couleur très, très naturelle. On ne veut pas mettre des mauves, tout ce qui est avec des bleutés et ainsi de suite. Encore une fois, après 40 ans, ce n'est pas quelque chose qui forcément nous met en valeur. On veut toujours rester dans les couleurs naturelles. Voilà une couleur hyper naturelle, un peu plus foncée que la couleur de ma peau, mais pas trop foncée. C'est pour ça que je l'aime, surtout la journée. Je vais en mettre un tout petit peu et je vais juste l'étaler. Voilà, j'aime bien parce que c'est hyper hydratant, c'est quand même couvrant, mais ces glosses-là ne dessèchent pas du tout les lèvres, ce qui est encore une fois super important, comme je vous ai dit. Donc, vous voyez, une couleur hyper naturelle, c'est juste que voilà, ça me donne plus de lumière sur les lèvres. Et puis, j'ai un gloss, un lip oil de Arbonne qui est un tout petit peu teinté rosé, mais qui est encore hyper hydratant. Et puis, évidemment, ça donne beaucoup plus de lumière encore. Voilà. Si j'avais utilisé un crayon à lèvres, ben, je serais venue redessiner au-dessus de mes lèvres un tout petit peu. Je n'aurais pas été jusqu'au coin, d'accord? Après 40 ans aussi, quand on va jusqu'au coin, ça a tendance à créer des petites rides ici, des couleurs qui ne sont pas très flatteuses. On s'arrête en règle générale juste avant. Le crayon, ça permet de fixer le gloss ou le rouge à lèvres beaucoup plus longtemps et de donner quand même un effet plus sympa. Mais voilà, me voilà donc maquillée. Évidemment que ce serait beaucoup plus rapide si je faisais ça toute seule. J'espère que vous avez eu des bonnes astuces, que ça vous a aidé, que vous avez passé un bon moment avec moi. Si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas soit à prendre contact avec moi ou avec la personne qui vous a envoyé cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis à très bientôt.